Ma chère ambassadrice, bonjour, bonjour. J'espère que tu vas bien. Content de te retrouver. Le thème de cette vidéo sera porté sur toi. J'aimerais t'amener à réfléchir à ta situation pour que tu puisses véritablement répondre à cette question. Et pourquoi pas essayer de penser à toi véritablement, à vivre ta vie pour qui tu es vraiment. Qu'est-ce qui se cache derrière cette question? As-tu le sentiment de vivre pour toi actuellement? Ou n'as-tu pas tout simplement l'impression de faire les choses pour les autres? Que tu es là constamment à faire les choses pour être apprécié. Ça te donne l'impression d'être aimé en faisant les choses pour les autres. Alors, ils auraient tort de s'en priver. Si tu es cette personne pleine d'empathie, qui a une très belle oreille, qui te plie en 15, en 20, en 30 pour aider les autres dans leurs soucis, dans leurs besoins, et tu fais preuve de beaucoup de compassion, beaucoup de bienveillance, de bonté. Tu es très patiente. Mais est-ce que toutes ces qualités, tu pourrais les utiliser pour toi-même? Pourquoi n'apprendrais-tu pas à être bienveillante pour toi? Faire preuve de beaucoup de bonté envers ta propre personne. Pourquoi continues-tu de tout lui donner alors que lui ne te donne rien en retour, si ce n'est reproches, mécontentement, remarques, critiques, jugements, insultes, rabaissements? Il piétine ta dignité, il te met au rang de serpillière. Ça te touche, tu es triste et tu te rends bien compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal et qui n'est pas acceptable, et pourtant tu continues de vivre ainsi. Voilà pour quelle raison je décide de faire cette vidéo. C'est pour te poser cette question: et si tu pensais à être véritablement qui tu es, c'est-à-dire cette personne qui va enfin être heureuse par rapport à tout ce que tu fais pour les autres, et pas avoir cette boule au ventre à chaque fois en te disant est-ce que j'ai suffisamment fait ou pas pour lui, pour elle, pour le ou la satisfaire, pour que enfin je pourrais avoir un regard avec de la reconnaissance. Si tu crois que c'est en faisant que tu obtiendras en retour, mais ça tu le sais déjà, tu es tombé dans un piège et tu as du mal à sortir de cela. Continuellement, tu continues de vivre en faisant et non pas en étant tout simplement. On doit t'aimer pour ce que tu es. Et peu importe tes choix, peu importe ta façon de faire les choses, c'est ta vie. Si avant de te mettre avec ton conjoint, ta conjointe, vous vous êtes fréquentés, vous vous êtes mis d'accord sur ce que vous attendiez de l'un et de l'autre, et que à l'heure d'aujourd'hui tu te rends compte que rien de tout cela ne se fait, en tout cas pour toi, dans ce que lui ou elle t'apporte, eh bien, il y a longtemps déjà que tu aurais dû tirer la sonnette d'alarme en disant break, pause, time, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu m'as dit ça, il était prévu que, mais regarde ce que je suis en train de vivre, regarde ce que tu es en train de me faire vivre. Moi, j'ai pas changé. Je continue de te donner de ma personne, de toute mon humanité, de toutes mes qualités. Et moi, ce que je récolte, c'est tout à fait autre chose. Est-ce que tu penses que c'est normal? Si tu continues de m'écouter, c'est que quelque part, au fond de toi, tu estimes que non. Mais tu vas me dire peut-être, oui, mais comment faire? J'ai du mal. Déjà, pour commencer, retrouve-toi. Ça te fait du bien de t'occuper des autres.
continue de le faire. N'aie pas peur de donner ton attention, ton amour, toute ta personne dans l'aide que tu vas pouvoir donner à une autre personne autre que les membres de ta famille. Si c'est des choses que tu aimes faire, continue de le faire. Et peut-être que certainement, tu as choisi un travail, une activité professionnelle tournée sur l'humain parce que tu as des belles qualités dans ce sens. Que ce soit dans la santé, que ce soit dans le social, que ce soit dans l'éducation ou que ce soit dans le milieu associatif, voire sportif, il y a toujours un contact avec l'autre. Si tu te plais là-dedans, continue de te sentir vivre, de t'élever par rapport à toutes ces choses. Si jamais tu n'as pas de retour, si jamais tu as la sensation que ce que tu fais, ça ne plaît pas, ben arrête de le faire. Je pense que si jamais dans ton travail, on te disait ce que vous faites, ce n'est pas bon, il va falloir changer votre façon de faire, tu le ferais. Si jamais tu constates que tu n'as pas les résultats escomptés par ton supérieur. Mais alors si dans ton couple, c'est le cas, ton conjoint, ta conjointe, ton compagnon, ta compagne te reproche toujours quelque chose, rabat-joie, c'est jamais bien. Or, tu sais très bien que tout ce que tu fais, c'est très bon, c'est sain. Ça lui fait du bien, mais tout simplement, il ou elle ne veut pas reconnaître tout ce que tu fais de bien, toute cette humanité qui, dès que tu arrêtes, bizarrement, il te reproche d'arrêter. Mais quand tu le fais, il va te dire « Ouais, mais c'est trop comme ci, c'est trop comme ça. Il n'y a pas assez de sel, il y a trop de sucre. Voilà, il y a toujours à redire. » Alors que ce soit dans la cuisine, que ce soit dans ton comportement humain, que ce soit dans tes attentions, que ce soit dans les choses que tu fais pour la communauté. Il y a toujours un truc à redire. Et si c'est quelque chose que tu estimes ne pas être normal parce que tu donnes de toute ta personne, tu fais ton maximum, bah à ce moment-là, arrête de le faire. Et pense à toi. Tu verras que quand tu arrêteras de faire ces choses, que tu commenceras à t'occuper de toi, bizarrement, ça dérangera. Si tu commences à t'occuper de toi physiquement, voilà, à te rendre agréable, à te faire belle, à t'apprêter, alors, pas forcément du court, du moulant ou je ne sais quoi, mais t'habiller de manière à ce que tu puisses te sentir bien dans ton corps, dans ta peau. Tu sors dehors, tu te sens bien. Tu le fais pas pour les autres, tu le fais pour toi. Bizarrement, ça va déranger. Parce que dès que tu as une tête de fripouille, une personne qui ne s'arrange pas, où on voit encore la trace des larmes qui ont coulé, ou du maquillage qui a coulé, ou tes yeux rouges, ou tes cernes, là, il sait qu'il te fait mal, il sait qu'il te touche dès qu'il te fait des remarques, alors que tu as beau te démener pour faire tout ce qu'il faut pour pouvoir être la bonne à tout faire, et tu continues de faire ces choses. Non, arrête-toi. Vis pour toi, tout en continuant de rester avec ton compagnon ou ta compagne. Mais toi, il faut absolument que tu sois heureuse. Heureuse d'être ce que tu es censé être. Et c'est quoi ce que tu es censé être? T'occuper des autres, ressentir dans ton regard, dans le comportement des autres, que ce que tu fais, ils apprécient. Et tu sais que ce que tu fais, c'est bien. Ça se sait quand on fait le bien pour l'autre. On le voit, on le remarque. Ne t'arrête pas. Parce que c'est en faisant ces choses-là que tu vas te nourrir toi-même. Malheureusement, certainement dans ton enfance, tes parents, ton père, ta mère ou les deux, peu importe, ne t'ont pas félicité. Pas suffisamment. Ils ont souvent râlé après toi. Ils t'ont toujours reproché quelque chose. Donc c'est quelque chose pour lequel tu t'es habitué. Tu as pris cette habitude. Et dis-toi bien qu'à l'âge de 7 ans, l'éducation cérébrale, mentale d'un enfant est faite. Tout ce qui pourra se passer après, de différent, il ne l'acceptera pas, comme s'il aura été programmé d'une manière différente. Donc si jamais tu as vécu dans les reproches, les remarques, la critique, le rabaissement, les cris, les insultes, c'est sûr qu'à l'âge adulte,
avoir affaire à quelqu'un qui te donne tout l'inverse, des compliments, des petits bisous dans le cou, des félicitations, des encouragements, le fait d'apprécier et te le rendre par des paroles, des belles paroles, des petits cadeaux, des petits mots, des petites lettres, des courriers, des textos, toujours pour le bien, pour te dire ce que tu fais, c'est super. Ça va te gêner dans un premier temps parce que tu ne seras pas habitué. Tu auras été beaucoup plus habitué à tout l'inverse. Alors c'est sûr que quand tu tombes avec ce genre de personne, garde-le. Mais le problème, c'est que souvent le pervers narcissique, c'est sous ce trait-là qu'il se montre au départ pour te faire tomber amoureuse. Forcément, tu tombes dans le panneau. Et tu comprends pourquoi, quelques temps plus tard, quelques mois plus tard, il montre son vrai visage, le masque tombe, et il commence à être avec toi de la manière que tu as toujours connue. Et bizarrement, tu restes et tu continues de rester avec cette personne parce que finalement, c'est ce que tu connais de mieux. Toute cette méchanceté qu'il te déverse dessus. Et tu es incapable de partir. Tu es incapable de connaître autre chose parce que tu n'as pas vécu autre chose. Ton cerveau est programmé pour vivre de cette façon. Voilà pour quelle raison tu as du mal à partir. C'est pour ça que je t'invite, c'est une invitation. Et si tu apprenais à vivre pour toi, à être vraiment qui tu es? Parce que ce que tu es ne correspond pas du tout au modèle que tu as en face de toi. Cette personne n'est pas du tout méritante de t'avoir. Cette personne n'est pas gentille et méchante envers toi et tu mérites beaucoup plus que ça, beaucoup mieux que cela. Alors, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut quitter ton compagnon, ton mari, divorcer, se séparer, je ne sais quoi. Je voudrais juste t'inviter à être ce que tu es censé être. Une personne qui s'épanouit, qui est joyeuse en donnant aux autres. Si jamais tu estimes que ton compagnon ne mérite plus cela, parce que ceci ou parce que cela, c'est trop comme ci, c'est pas assez comme ça, ben à ce moment-là, fais ce qu'il te demande. Dans la mesure des limites convenables. Fais, ah c'est pas assez, ben je vais faire comme tu me demandes. Dans la limite de ta dignité et du respect qui est censé être dû. Si jamais tu fais comme il te demande et que là il y a encore quelque chose à redire, je fais non, 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 non. J'ai fait comme ça pendant X mois, X années, ça te plaisait. Avant tu disais rien. Maintenant tu as trouvé à redire, tu m'as dit fais plutôt comme ci ou comme ça, ou pourquoi c'est pas comme ci. Je fais maintenant comme ça et maintenant tu me le reproches. Et bien maintenant je ferai ni l'un ni l'autre. Parce que là tu me prends pour ce que je ne suis pas. Une imbécile. Et je serais vraiment une imbécile de continuer à te donner ce que tu me demandes de te donner, puisque tu ne l'apprécies pas, et puisque, de toute façon, ça ne sera jamais bien. Il y aura toujours quelque chose à redire, parce que tu es quelqu'un d'insatiable. À partir du moment où tu l'as compris et intégré, ben, tu comprendras qu'à ce moment-là, il faut que tu penses à toi. Donc, si tu as besoin de reprogrammer ton mental par rapport à ce conditionnement jusqu'à les 7 ans que tu as eu dans ton enfance, pour lequel tu as vécu constamment des choses difficiles, les reproches, les remarques, l'humiliation, et que maintenant pour toi c'est difficile de t'habituer à autre chose, sache que tu peux le faire. Pour cela, je t'invite véritablement à rentrer dans un programme d'accompagnement, de coaching. Je t'offre le premier coaching pour évaluer le travail que j'aurai à faire pour t'aider, tester ta motivation et le budget que tu seras prêt à investir sur ta propre personne. Véritablement, tu mérites d'avoir affaire à quelqu'un qui apprécie toutes tes belles qualités humaines. Parce que l'histoire de la vie, elle n'est pas financière. L'histoire de la vie, elle n'est pas de servir l'autre et de ne rien avoir en retour. L'histoire de la vie de tout le monde, c'est d'être aimé et d'aimer. Et d'être apprécié pour ce qu'on est et ce qu'on fait. Mais pas uniquement pour ce qu'on fait. D'abord, être apprécié pour ce qu'on est. On nous aime avec nos qualités et nos défauts.
Parce que personne n'est parfait. Mais être un pervers narcissique, c'est un défaut, un vilain défaut qui n'est plus acceptable. Parce que ce sont des personnes qui nous piétinent, qui nous rabaissent. Et tant qu'on n'est pas malade ou mort, c'est une histoire qui ne s'arrête jamais. Donc dis-toi bien une chose, tu mérites d'être aimé pour ce que tu es vraiment, pour toutes les qualités humaines, de grande qualité que tu peux avoir à donner aux autres. Merci de m'avoir écouté. Pose-toi vraiment cette question. N'oublie pas l'offre que je te fais. Réfléchis. Mais en tout cas, à partir de maintenant, essaye d'être qui tu es vraiment. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!